Salut tout le monde, je reviens pour un nouveau book haul anniversaire. Alors anniversaire achat livresque, mais comme les achats livresques ont été faits avec des sous que j'ai eu pour mon anniversaire, j'intitule ça book haul anniversaire. Pourquoi un nouveau book haul? Parce que le premier était déjà suffisamment conséquent. Je crois qu'il durait plus d'une trentaine de minutes. Et puis j'ai un couple d'amis qui m'a offert des livres après coup. Donc du coup, je n'ai pas pu les intégrer dans le premier book haul. Puis les achats ont été faits ensuite. Voilà, donc c'est des book hauls conséquents, mais c'est juste une période de l'année, l'année de mon anniversaire, parce qu'en fait, il faut savoir que déjà, pour ce qui est de mon budget, beaucoup de mon budget, enfin beaucoup, je dépense une centaine d'euros par mois dans les livres. Ça peut faire beaucoup, mais il faut savoir que mes fringues, je les achète sur Vinted. Je ne suis pas une grosse dépensière en dehors des livres. Et du coup, quand c'est mon anniversaire ou Noël, j'établis une wishlist et la plupart des produits qui se trouvent sur la wishlist sont des livres. Donc forcément, les gens m'achètent que ça exclusivement et ça fait de gros book hauls. Donc si vous voulez bien, je vais commencer par vous présenter les livres qui m'ont été offerts pour mon anniversaire et puis ensuite je finirai par les achats livresques que j'ai fait. Je vais commencer par vous présenter les livres de mon couple d'amis. Donc Anne-Sophie et Alex, si vous passez par là, un grand merci, vous m'avez trop gâté. Je suis trop happy. Voilà, les 3 derniers volumes de The Walking Dead, donc l'un des rares comics que je lis. Je suis méga fan de la série bande dessinée, plus trop maintenant de la série télé, comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo. Voilà, les comics sont beaucoup plus trash, et puis c'est la version initiale, hein, c'est des comics qui ont existé avant la série télé. Donc voilà, et là ça touche à sa fin, puisque l'épilogue, le tome numéro 33, c'est terminé, il n'y en a plus, c'est la fin des fins et j'ai vraiment hâte de découvrir là, comment ça se termine. J'espère qu'il va y avoir une vraie fin, que j'espère parce que j'ai suivi cette saga à fond et là j'ai tous les volumes dans ma bibliothèque, ça a quand même un coût, donc j'espère bien pouvoir les garder dans ma bibliothèque. En sachant que je suis un peu deg, parce qu'en fait, moi je collectionnais les éditions Françoisir, et je me suis aperçue récemment que, enfin j'ai eu l'impression, détrompez-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression que Françoisir n'édite plus les Walking Dead, et sauf que on n'est pas arrivé à leur terme, c'est-à-dire que ils n'ont plus publié à partir du tome 31. Et moi, j'ai les 30 premiers tomes dans leur édition Françoisir. Donc, je suis deg. Parce qu'en fait, Françoisir, ils avaient une bonne idée. Enfin, c'était un double volume, donc 2 épisodes en un seul volume, pour 19,90 €. Et du coup, vous faisiez une économie parce que les éditions que vous achetez en librairie, les éditions simples à la Fnac ou autre, c'est 16 € et quelques le volume. Donc vous étiez gagnant à acheter les doubles volumes des éditions Françoisir, en sachant que les éditions Françoisir, je les trouve un peu moins jolies que les autres. Du coup, je me retrouve, parce que là, c'est du coup pas les doubles volumes des éditions Françoisir, donc je me retrouve avec une collection complètement dépareillée. Alors ça peut vous sembler ridicule comme question existentielle, mais je pense que ça va faire moche. Voilà. Alors est-ce que je me débarrasse de mes éditions Françoisir pour racheter de nouveau ces éditions-là en brocante sur Vinted ou d'occasion? Évidemment, je ne vais pas les acheter neufs alors que déjà ça m'a coûté une blinde d'acheter les éditions Françoisir. Ou est-ce que je garde ma collection dépareillée? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout quoi faire. Mon conjoint me dit, mais qu'est-ce que tu en as à foutre? Le contenu reste le même. Il y a juste le contenant qui change. Et effectivement, il a complètement raison, mais moi, ça me dérange. En sachant que j'ai toujours une préférence au final pour les éditions, les autres éditions vendues dans le commerce. Voilà, je les trouve beaucoup plus jolies. Alors, c'est mon dilemme, ma question existentielle du jour. Je ne sais pas quoi faire. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je ne sais pas quoi faire. À réfléchir donc.
Ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est les lire. Et ensuite, je déciderai ce que je fais, ce que je rachète les autres éditions ou pas. Ensuite, ils m'ont offert une famille presque normale de M.T. Edwardson aux éditions Sonatine. Alors un livre que je vais lire très très prochainement parce que je pense que c'est le type de construction qui va complètement me plaire. On suit une famille, donc en Suède. Le mari, il est pasteur, sa femme est avocate et ils ont une fille de 19 ans, Stella, qui s'apprête à faire un road trip en Asie du Sud-Est. Donc une famille qui en apparence est tout à fait normale. Sauf qu'ils vont être horrifiés, les parents, lorsqu'ils vont découvrir que, ils vont apprendre plutôt que un homme d'affaires va être assassiné et Stella va être incarcérée pour le meurtre de ce type. D'où elle connaît ce type, les parents n'en savaient rien, ils ne savaient pas qu'ils avaient lié connaissance, voilà. Donc le récit pourrait s'arrêter là, sauf que ce qui m'a interpellée en fait, c'est que le récit se divise en 3 parties. Donc dans la première partie, vous allez suivre le père, dans la seconde, la fille, et dans la troisième, la mère, qui vont tenter tous les 3 de reconstituer le puzzle. Donc ce type de construction, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ils vont avoir chacun leur propre point de vue et que quand on va passer à la partie sur la fille ou à la partie sur la mère, tout ce qu'on va avoir lu précédemment, ça va être mis forcément en question. Donc je pense que ça peut être pas mal. À mon avis, il va y avoir les petits rebondissements que j'aime ou le petit retournement de cerveau qui va bien. Voilà, donc ça m'intrigue beaucoup. Je pense que ça va être une prochaine lecture. Ensuite, ils m'ont offert le premier tome d'une trilogie Illuminae, dossier Alexander 01 de Amy Kaufman et Jay Christophe. Donc apparemment, un récit à 4 mains. C'était un livre, c'est un livre jeunesse, young adulte sur ma wishlist de science-fiction. Alors le young adulte dans le genre science-fiction, ça m'intéresse pas des masses, mais celui-ci je l'ai vraiment trouvé original. Je vous explique pourquoi. Déjà je vais vous lire la 4e de couverture. Ce matin de 2575, lorsque Caddy rompt avec Ezra, elle croit avoir vécu le pire moment de sa vie. L'après-midi même, leur planète est attaquée par une entreprise interstellaire sans foi ni loi, Betek. Obligé de fuir, Caddy embarque sur le vaisseau Hypatia, Ezra sur l'Alexander. Très vite, Caddy soupçonne les autorités de leur cacher la vérité. Avec l'aide d'Ezra, le seul en qui elle peut avoir confiance, elle pirate le réseau informatique de leur flotte, accédant ainsi à des données confidentielles qui mettent en cause leur propre état-major. Alors qu'ils sont toujours traqués par Betek, l'intelligence artificielle, censée les protéger, se met à agir d'une façon étrange. Donc je vous explique maintenant pourquoi ce livre était sur ma wishlist, même si la 4e de couverture ne me fait pas forcément baver d'envie. Voilà, ça c'est la calligraphie du bouquin. Alors vous avez passé à chaque page, parce qu'après je pense que vous avez mal à la tête. Mais vous voyez, la calligraphie est différente à chaque page. Et je trouve ça assez ludique à lire. Du coup, ça m'intéresse vachement. Regardez. Non, mais le travail éditorial, il est quand même vraiment, vraiment beau. Hein. Donc, je trouvais ça tellement original que du coup, je l'avais rajouté sur ma wishlist pour pouvoir le lire. Et je suis très, très intriguée parce qu'en plus, les avis sont vraiment bons sur ce bouquin. Et comme je commence à me mettre un peu au young adulte, écoutez, pourquoi pas. Et le dernier livre qu'on m'a offert, c'est pas vraiment un cadeau d'anniversaire. Les Testaments de Margaret Atwood qui correspond à la suite de La Servante écarlate que j'avais beaucoup aimé. Donc là, c'est la suite. Merci à toi Anne-Céline, je sais que tu vas passer par là. Merci beaucoup ma copine. Elle me l'a offert, non pas pour mon anniversaire parce qu'elle m'a déjà suffisamment gâtée, mais c'est parce que tout simplement c'était un livre qu'elle souhaitait me donner parce qu'elle le trouvait trop épais pour être lu dans les transports. Voilà, et j'en suis d'autant plus contente parce que c'était un livre qui était sur ma wishlist et que je lirai donc avec plaisir. Il paraît qu'il est très bien en plus, hein. J'ai lu vraiment de très très bons avis. Si c'est comme le premier, il va me plaire, c'est certain.
Du coup, maintenant, on passe à la présentation des livres que je me suis achetés avec mes sous que j'ai eu pour mon anniversaire. En sachant que là, c'est quasiment intégralement du manga. Voilà, donc si vous aimez le manga, vous pouvez continuer à visionner cette vidéo. Je vais déjà commencer par vous présenter les deux premiers qui ne sont pas des mangas, et puis ensuite, je finirai par les mangas. Un petit achat Vinted, j'achète rarement les livres sur Vinted, je préfère faire travailler mon libraire. Mais celui-ci, voilà, je suis tombée dessus par hasard et du coup je me suis dit, bah c'est bon, il me le fallait. Les plus beaux villages de France, le guide officiel, 158 destinations de charme à découvrir. Je l'ai acheté parce que j'aime sillonner la France avec mon conjoint. On aime aller à la découverte de certains endroits que nous ne connaissons pas. Et surtout, ça, c'est un livre qui va me permettre, si on se déplace quelque part en France, de voir s'il y a un beau village à côté à visiter. Surtout que ma passion dans la vie, c'est les livres, mais j'aime aussi beaucoup la photo. Donc si je peux découvrir de beaux endroits et prendre de belles photos, écoutez, c'est tout ce qui fait mon bonheur. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, La Reine des Neiges. J'ai adoré le volume 1, donc c'est du young adulte jeunesse. Enfin, young adulte, hein, parce que c'est pas vraiment pour les enfants, moi je trouve. Et regardez-moi cette superbe couverture. J'adore. Alors, je dois vous avouer que si j'ai acheté le tome 1, au-delà du fait qu'il avait de très bons avis, c'est surtout parce que je trouvais la couverture magnifique. Donc, comme j'ai beaucoup aimé le tome 1, je suis contente d'avoir acheté le tome 2. Donc, je vous fais un petit résumé du tome 1 seulement, parce que j'ai pas envie de spoiler et puis j'ai pas encore lu le tome 2. Donc, un petit résumé du premier volume. Peter va être victime d'un attentat dans son jardin. Et suite à cette attaque, il va découvrir un autre monde et des secrets sur son passé, d'où il vient. Et lui qui pensait avoir une vie complètement normale, et ça va plus être le cas désormais. Voilà, mais quels sont ces secrets? Et on va le découvrir un peu dans le premier tome, puisque c'est beaucoup de retours dans le passé au niveau du Moyen-Âge, etc. Donc il y a certains qui ont un peu critiqué le premier volume, disant que c'était un peu lent, s'il ne passait pas grand-chose. Je pense que le premier tome, c'est un préquel. Faut savoir que la saga, c'est une quadrilogie, et que les choses commencent sérieusement à partir du tome 2. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir la vidéo de Margot Liseuse que j'ai moi-même visionnée et qui en parle superbement bien, qui a adoré la saga et elle a fait toute une vidéo, je crois, de 5-10 minutes sur cette saga. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller visionner, je pense qu'elle en parlera mieux que moi. Et hâte de découvrir une bande dessinée que j'ai découverte cette semaine, alors qui est sortie cette semaine, hein, donc c'est vraiment une nouvelle sortie. L'étonnante famille Appenzell de Sébastien Pérez et de Benjamin Lincombe. Alors, je l'ai découvert sur la page Instagram de Nana Oops. Et dès que j'ai vu Benjamin Lacombe, alors c'est bon, je me suis ruée dessus. Je l'adore, ce mec, c'est un illustrateur formidable. Et quand vous voyez ces dessins, pour ceux qui ne connaissent pas, on dirait vraiment du Tim Burton. Et moi qui adore Tim Burton, voilà. Déjà, regardez cette splendeur. Non, mais c'est juste magnifique. Magnifique. Et pour ce qui est de l'histoire, je vais vous lire la 4e de couverture parce que je ne sais pas réellement de quoi ça parle. Comme je vous le dis, là, c'est vraiment l'achat compulsif par excellence. Hein. La vraie monstruosité n'est pas celle qui se voit. D'une union maudite naquirent des êtres singuliers. Voici leur histoire, leur joie, leur peine. Découvrez le destin d'une famille réellement extraordinaire. Voilà, je n'en sais absolument pas plus. Je crois que c'est l'histoire d'un couple laid qui va faire des enfants laids, mais avec des super pouvoirs ou je ne sais trop quoi. Bref, il y a un peu de magie dedans. Mais vous voyez, on dirait un peu Édouard aux mains d'argent, je trouve. Hein. Vous trouvez pas? On continue. Et je suis ravie. À l'endroit, ce sera mieux.
Le tome 2 de Battle Royale. Ah, j'adore cette saga. Donc, ils ont fait de nouvelles éditions en 8 volumes. Donc, l'intégrale en 8 volumes, il n'y en aura pas plus. Je surkiffe ce manga. Voilà, je pense même que c'est un coup de cœur, malgré le fait que je n'aime pas trop les dessins. Je vous les montrerai à un moment donné. Là, celui-ci, il est sous blister. Et j'adore, j'adore. Ils sont 42 élèves. Je pense que, bon, la majeure partie d'entre vous connaissent l'histoire, mais je vous la répète. Ils sont 42 élèves, une classe de 42 élèves. Et ils vont être sélectionnés, tous, pour faire partie du jeu Battle Royale. À savoir que, ils sont expédiés sur une île. Et ils vont devoir s'entretuer pour qu'il n'en reste plus qu'un au final. Alors j'ai lu le premier volume que j'ai vraiment adoré, c'est trash, c'est parce qu'en fait si vous voulez c'est l'instinct grégaire de l'homme qui refait surface, il n'y a plus de société, plus de règles. Donc si vous voulez, les meurtres reviennent, les viols, même si on en a dans notre société actuelle, mais là-bas c'est que ça, c'est sanglant. Donc c'est vraiment vraiment trash, c'est vraiment pas pour les cœurs sensibles. Et mais j'adore, c'est rythmé, c'est enfin vous voyez pas le temps passer, c'est super prenant, je surkiffe. Ensuite j'ai acheté Your Name. La couverture est sympa hein, déjà. De Makoto Shinkai et les dessins sont de Ranmaru Kotone de chez Pika Édition. Donc Your Name raconte la vie de deux lycéens qui, le temps d'un rêve, vont chacun prendre la place de l'autre. Donc j'en ai entendu parler sur la chaîne de la Bouquinade, qui est une booktubeuse qui lit beaucoup beaucoup de mangas, quand même pas mal. Et elle, enfin c'est un coup de cœur monumental pour elle et elle m'a trop donné envie de le lire. Et voilà, et je pense que ça va être super sympa parce qu'apparemment il y a beaucoup de fond, c'est pas juste une amourette comme ça. Et puis c'est original le fait que chacun prenne la place de l'autre parce qu'en fait c'est ça que j'ai l'impression, c'est qu'il y a un peu de magie et que lui va se retrouver à un moment donné dans elle et elle dans lui, donc ça peut être sympa vraiment vraiment à découvrir, c'est original comme intrigue, comme construction en tout cas. Et en plus c'est une saga qui est courte parce que je crois que c'est une trilogie, parfait pour moi qui n'aime pas trop les sagas longues. Et pour les dessins, ma foi, ça a l'air pas mal. Je vous dirai plus tard, vraiment, quand j'aurai découvert. Ah, ça, il y a eu mieux. Il y a eu mieux en dessin. Là, je découvre avec vous, en fait, hein, parce que j'ai... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une page en couleur ou quoi? Ah oui, il y a une page en couleur. Mais voilà, je les trouve assez simples. Par contre, pour le coup, à mon avis, c'est vraiment l'histoire qui prime parce que les dessins sont pas extraordinaires, je trouve. Ça va. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Blue Flag parce que j'en entends trop parler. C'est vraiment le shoujo que tout le monde adore. C'est de Keto. Scénario et design. Donc là, il est tout seul à dessiner et à scénariser son manga. Donc lourd, lourd boulot. Hein. Et on est dans du triangle amoureux. Je n'en sais pas plus parce que la quatrième de couve est assez énigmatique. Et quand je regarde des vidéos booktube où on me dit c'est génial, c'est un coup de cœur, j'évite de trop écouter les booktubeurs et booktubeuses qui en parlent parce que je trouve que souvent ils en racontent trop. Moi j'aime bien quand c'est vraiment, le résumé est vraiment simplifié, qu'on puisse découvrir l'histoire sans qu'on nous raconte tout le livre. Donc Blue Flag, qui est le shoujo préféré de pas mal de booktubeurs. Voilà, donc écoutez, pourquoi pas. Moi qui m'étais dit que jamais je lirais de shoujo parce que ça m'intéressait absolument pas. Le shoujo, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est des histoires d'amour. Voilà, du manga sous forme d'histoire d'amour. Donc moi, je suis pas trop passionnée par ça. Mais j'ai commencé à en découvrir parce qu'il faut pas mourir idiot. Et puis pour se faire un véritable avis, il faut lire soi-même. J'ai pas envie d'avoir de préjugés, je trouve ça idiot. Voilà, donc je découvre petit à petit. Il y en a certains qui me plaisent bien. Donc écoutez, on va découvrir ça très vite. Et pourquoi je me mets un peu au shoujo? Parce que j'ai découvert le tome 1 de Don't Fake Your Smile que j'ai pas mal aimé. Du coup, j'ai acheté les volumes 2 et 3 parce que c'est un manga en 7 volumes, je crois, la saga. Et du coup, c'est une saga courte, parfait pour moi, comme je vous l'ai dit. Et là, on est dans du triangle amoureux, en fait.
Vous avez 3 amis, une fille, 2 garçons. La fille est amoureuse de l'un des 2 garçons. L'un des 2 garçons est amoureux de l'autre garçon. Et le deuxième garçon est amoureux de la fille. J'espère que vous avez réussi à me suivre jusque-là. Bon, vous voyez ce que ça donne comme type de scénario et de construction. Bref. Et la fille, à un moment donné du premier volume, elle va se faire agresser par un mec. Voilà. Et c'est ça qui me pousse à continuer. En fait, on ne sait pas ce que le mec lui a fait. On sait qu'il l'a tabassée parce qu'elle est revenue avec des bleus à l'école le lendemain et tout. Mais est-ce qu'il l'a violée? On sait que c'est un pervers sexuel, mais on ne sait pas ce qui s'est réellement passé pendant l'agression. Et du coup, ça donne un petit côté thriller, en plus d'avoir le triangle amoureux en parallèle. Et je trouve ça sympa à lire. Et surtout, j'ai très envie de découvrir ce qui s'est passé au cours de l'agression. Est-ce qu'elle s'est faite violer ou pas? Et puis, il y a aussi le côté intéressant de le choc post-traumatique. Puisque, évidemment, cette agression a des effets sur la personnalité de la jeune fille qui, du jour au lendemain, elle a vu sa vie brisée par ce qui s'est produit. Donc, avec un gros choc post-traumatique, parce que c'est vraiment une agression violente qu'elle a vécue. Et forcément, ça laisse des séquelles. Et il y a cette phase-là aussi, cet aspect-là de l'agression qui est sympa à découvrir psychologiquement parlant. Donc, je les lirai très bientôt, surtout que les mangas, ça se lit vite, surtout ceux-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour la musique. Bon, je pense que vous l'entendez pas trop et ça m'aura évité de mettre une musique de fond sur ma vidéo. Voilà, vous avez une musique de guitare avec mon conjoint. Elle est pas belle la vie. Désolée aussi pour les petits couinements de mon petit chien, si vous avez entendu des petits soupirs ou voilà. Parce que je l'ai laissé en bas parce qu'il fait plein de bêtises le temps de tourner la vidéo mais qui n'a pas duré longtemps. Donc là je vais me dépêcher de retourner en bas, lui faire plein de petits câlinous à ce petit chien délaissé pendant 20 minutes. Et puis voilà, bon n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime pour l'algorithme YouTube, je le répéterai jamais assez. Et puis sur ce, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je pense que ce sera un bookshelf tour. Si vous en êtes d'accord, n'hésitez pas d'ores et déjà à me dire si ça vous plairait que je vous filme toutes mes bibliothèques. Voilà, sur ce, je vous souhaite, je vous dis à très vite en fait. Je vous souhaite ni une bonne journée, ni un bon week-end parce que je ne sais absolument pas à quel moment je vais publier cette vidéo. Donc, à très bientôt mes amis. Bye.